On est le mardi 13 avril, il est 6h30, comme on peut l'entendre à ma voix du matin. Mes cours commencent dans 3 heures et j'aurais bien aimé dormir 1 heure de plus au moins. Je viens de sortir de la douche, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo. Aujourd'hui c'est le jour des photos, c'est pour ça que je me suis levée 1 heure plus tôt pour avoir un petit peu d'avance. Comme l'objectif ça va être de rendre cette face un minimum potable. Autant vous dire qu'il y a du boulot. Et du coup pendant que je me prépare, je vais vous raconter ce qui s'est passé ces dernières semaines. Première étape, c'est les sourcils. Je ne les épile pas, je les rase. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Alors le seul problème, c'est que ça fait du bruit. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bon, c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Et on va se dépêcher, on va continuer parce que l'heure tourne. Alors, ces dernières semaines, que s'est-il passé? Alors, la dernière vidéo que j'ai tournée, c'était donc le vlog de ma dernière semaine de cours juste avant les vacances de février. Et c'était ma deuxième semaine de reprise en présentiel, enfin du moins pour les TD. Il y a une autre vidéo qui est sortie après, une vidéo de recettes, mais elle en fait il y avait des séquences qui avaient été tournées au mois de janvier, j'ai juste tardé à faire le montage. Et donc après j'ai eu une semaine de vacances chez les parents. Pendant ces vacances j'ai eu pas mal de boulot parce qu'au retour j'ai eu près 4 semaines très chargées. J'ai eu un examen de liaison chimique, de maths et de physique. Et le truc, en fait comme je reprenais mes TD en présentiel, il y a pas mal de cours où j'avais du retard. Donc j'ai dû me mettre à jour, ce qui m'a pris pas mal de temps. Donc en plus de ça, j'avais un exposé d'anglais et un exposé d'espagnol. C'est pas tout seul, c'est l'anglais c'était à 2 et l'espagnol à 3. Donc ça demande un petit peu d'organisation quand ça a plusieurs. Et j'ai également continué mon projet d'infoprog. Du coup, j'avais pas beaucoup de temps et surtout que mon emploi du temps était pas mal chargé parce qu'en moyenne, je faisais du 8h, 18h tous les jours. Autant vous dire qu'avec le cours qui a été à 18h, j'avais même plus le temps pour faire mes courses. C'était une vraie galère. Et comme maintenant, je me rends à mon école le matin pour mes TD en présentiel, sur l'heure du midi, donc j'ai toujours 1h20 pour manger, ça n'a pas changé. Sauf que maintenant, il faut que je rentre chez moi, donc il y a le trajet à compter en plus. Ce qui fait que tous les midis, c'est un petit peu le rush, puisqu'en 1h20, je dois prendre le bus, me faire à manger et manger. Autant vous dire qu'en moyenne, j'ai 30 minutes pour manger. Donc j'ai pas le temps de faire de pause, c'est un peu chiant, mais bon, je suis contente de reprendre mes TD en présentiel, donc je ne cracherai pas là-dessus. Tant pis pour le reste. Donc toute la journée j'étais très pressée, je courais un petit peu et je stressais d'arriver en retard pour mes cours en distanciel. Et le fait de terminer à 18h, souvent en plus c'était par des présentations d'école, donc en soi ça va, c'est pas trop dur à suivre, mais c'est des choses qui sont importantes, ça rajoute un peu de pression parce que là en plus la plateforme pour faire les vœux vient juste d'ouvrir, donc là j'ai à peu près 1 mois et demi pour décider de où je veux aller l'année prochaine, donc ça met un petit peu la pression, c'est assez stressant. Et c'est vrai que quand je terminais à 18h, j'avais qu'une envie, c'était de me poser tranquillement. J'avais pas forcément la tête à filmer des vidéos ou à faire du montage. En plus de ça, pendant le reconfinement et surtout au mois de janvier, en fait, j'ai pris l'habitude de me coucher assez tard, vers 2-3 heures du mat, parce que en fait, je me levais à 9h, donc ça allait, je dormais quand même assez raisonnablement. Et sauf que maintenant, et toutes ces dernières semaines, je continue de me coucher aussi tard. Sauf que je dois me lever à 6h30, ce qui fait que je dors en moyenne 4 heures par nuit, ce qui est très compliqué. Donc le week-end, généralement, je rattrape un peu les heures de sommeil, donc je dors jusqu'à 11h, voire midi. Donc c'est compliqué d'être productive parce que j'avais mes examens à réviser. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Vient maintenant l'étape la plus difficile de cette préparation,
l'eyeliner, franchement j'ai beaucoup hésité, mais je me dis c'est le jour des photos, faut que je fasse quand même un petit effort, un minimum. J'ai pas l'habitude de me maquiller. Pour vous dire, j'ai fait mon premier trait d'eyeliner il y a 3 jours, un samedi à 23h30. Je sais pas pourquoi je me suis tapé un délire, je me suis maquillée et habillée comme si j'allais en soirée, sauf que je suis restée chiller chez moi devant Netflix. Bref, c'était un petit peu triste. Et du coup maintenant je veux retenter l'expérience. Si jamais ça rend un truc dégueulasse, bah tant pis, on abandonnera. Mais bon, j'espère que je vais y arriver. One eternity later. J'ai tellement galéré, j'ai passé quasiment une demi-heure et je suis même pas contente du résultat parce que je trouve ça trop épais. Mais bon, tant pis, je sais que c'est pas tout à fait symétrique. J'ai fait du mieux que je pouvais, ça passera et là faut vraiment que je me dépêche parce que faut que je parte de chez moi dans une demi-heure et je ne suis absolument pas prête. Bon, je vous ai parlé de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Maintenant, il est temps de parler de ce qui va se passer, enfin qu'est-ce qui se passe en ce moment. Attendez, je me regarde quand même au minimum dans le miroir, faudrait pas que je foire tout quand même. Du coup, suite aux annonces de Macron avec le nouveau pseudo-confinement, enfin, j'arrive même pas à comprendre si c'est vraiment un confinement ou pas, parce que une limite de 10 km c'est quand même beaucoup. Donc normalement, les nouvelles règles, enfin les nouvelles mesures, c'est qu'on a le droit de revenir qu'une seule journée en présentiel par semaine. Sauf que, en fait, dans mon école, le directeur a considéré que par une journée, ils entendaient 12 heures. Donc j'ai le droit de revenir jusqu'à 12 heures par semaine. C'est étalé sur 3 jours différents. Donc au final, je continue d'avoir mes TD en présentiel comme je les ai eus au mois de février et mars, fin février et tout le mois de mars, donc c'est une très bonne nouvelle. Par contre, mes examens ont quand même été décalés, ça c'est vraiment le point négatif. Cette semaine, je devais en avoir 2. Au final, il y en a un qui a été décalé à fin mai et l'autre à début mai. Donc ça va être un peu chiant parce que j'aurais bien aimé être débarrassée parce que j'ai des examens très régulièrement toute l'année et j'ai également deux périodes de partiels, donc au mois de janvier et au mois de juin cette année parce que ça a été un petit peu décalé. Et du coup là à la fin de la semaine je suis en vacances pour 2 semaines, ce qui en fait ce qui constitue des vacances, mais ce qui devait également constituer une période de révision, sauf que là ça va être compliqué de réviser aussi longtemps en avance. Donc ce que je vais faire, c'est que je rentre une semaine chez mes parents en région parisienne et après la 2e semaine je rentrerai ici pour travailler et je vais essayer de m'avancer dans mes révisions. Sinon, moralement, ça va mieux. Le fait que j'ai mes TD en présentiel 3 jours par semaine, ça aide beaucoup parce que du coup, je revois des gens, je revois quand même un petit peu mes amis. Bon, c'est uniquement dans le cadre de mes études, enfin des cours, on se voit pas en dehors, mais bon, c'est déjà ça. Et puis c'est vrai que les TD en présentiel, ça m'oblige à avoir de nouveau un rythme, un minimum régulier, à devoir me relever à 6h30, manger à des heures précises et tout, parce que quand je suis plus cadrée, genre le week-end par exemple, c'est devenu n'importe quoi. Je me lève à midi, je prends mon petit déjeuner du coup à midi, ce qui fait que je mange à 14h voire 15h, je saute souvent des repas, enfin, c'est un peu n'importe quoi, alors qu'au moins la semaine j'ai plutôt un rythme normal. Il me reste environ 15 minutes pour m'habiller et prendre mon petit déjeuner. Ça va être un peu short, mais bon on va se presser. Sur une transition TikTok de qualité. Me voilà fin prête, on peut y aller. J'ai pris un sandwich car j'avais pas le temps de manger. Je suis sortie prendre mon bus. Je suis arrivée devant l'amphi, mais il y avait des gens dedans. J'ai attendu mes potes à l'extérieur. J'ai eu un TD de maths et un TD de physique pendant lesquels j'ai eu envie de mourir. Je suis sortie sur le parking pour faire les photos. Le vent s'est ramené et un peu tout niqué, enfin surtout mes cheveux. Du coup j'ai trouvé ma citation pour le yearbook.
Je suis rentrée chez moi en bus, j'ai mangé mon sandwich devant un live de Ponce, j'ai eu un cours de maths pendant lequel le prof a pris un rendez-vous pour se vacciner tout en oubliant d'éteindre son micro. J'ai eu la présentation de l'école de Lille, je suis retournée à mon école en trottinette pour montrer l'avancée de notre projet à notre tuteur d'Infoprog, j'ai déposé un travail en espagnol, je suis rentrée chez moi prendre mon goûter en regardant une série, j'ai recopié un cours de physique, j'ai mangé des pâtes carbo, j'ai regardé l'émission Popcorn sur Twitch avec l'interview de Thomas Pesquet, j'ai préparé mon TD de chimie organique et je me suis couchée à 1h du mat. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just